242. Une place. Des charrettes de livres. Des siècles écrits à la main. Il pensait brûler des mots. Il ne savait pas que quelqu'un, quelque part, les connaissait déjà par cœur. Sur les pavés de Paris cette nuit-là, des pages montaient lentement vers le ciel. Des mains avaient passé leur vie sur ces lignes, lettre après lettre, pour qu'elles deviennent éternelles. Il brûlait une question, une réponse, la voix d'un maître et celle d'un élève. Mais pendant que la flamme mangeait les pages, ailleurs, une autre voix disait les mêmes phrases. Corbeil, Melun, Toulouse, Pamiers, le feu voyageait de ville en ville. Il pouvait prendre les livres et les brûler. Mais comment brûler ce qu'un peuple transmet? Car pendant qu'une page devenait cendre sur une place, quelque part un père ouvrait un livre et disait à son enfant: écoute. Ils ont brûlé les pages, ils n'ont pas brûlé les mots. Ils ont dispersé les cendres, ils n'ont pas éteint leur écho. De Paris jusqu'à Rome, de Toulouse à Crémone, ils ont allumé leur brasier et nous avons continué. Ils ont brûlé les pages, ils n'ont pas brûlé les mots. Car tant qu'une voix les transmet, le feu n'est jamais assez haut. Puis les années sont devenues des siècles et le même geste a traversé les frontières. Rome, 1553, Rosh Hashanah, sous la lumière du brasier. Des volumes entassés au Campo de Fiori. Puis d'autres villes ont connu la fumée. Bologne, Mantoue, Venise, Crémone, encore des bibliothèques condamnées. Ils changeaient de royaume, ils changeaient d'époque, mais revenait toujours cette étrange illusion qu'en faisant disparaître l'encre et le papier, on pourrait faire disparaître la transmission. Mais pendant qu'une page devenait cendre sur une place, quelque part un maître ouvrait un livre et disait à son élève: continue. Ils ont brûlé les pages, ils n'ont pas brûlé les mots. Ils ont dispersé les cendres, ils n'ont pas éteint leur écho. De Paris jusqu'à Rome, de Toulouse à Crémone, ils ont allumé leur brasier et nous avons continué. Une page brûlée à Paris, recopiée ailleurs. Un livre détruit à Rome, réimprimé ailleurs. Une bibliothèque réduite en cendres, reconstruite ailleurs. Parce qu'un livre n'est pas seulement du papier, de l'encre. Un livre vit dans celui qui l'étudie. Puis vint Berlin, 1933. Et de nouveau des livres jetés au feu, d'autres auteurs, d'autres raisons proclamées, mais encore des pages montant vers les cieux. Ils brûlaient Freud, Zweig et tant d'autres, tout ce qu'ils voulaient bannir de leur mémoire. Et les flammes éclairaient une place qui bientôt entrerait elle-même dans l'histoire. Des siècles après le premier brasier, l'homme croyait encore au même mensonge, qu'il suffit de brûler ce qui dérange pour que demain personne n'y songe. Mais aujourd'hui quelque part à Jérusalem, un homme ouvre une guémara au matin. Son doigt retrouve au milieu de la page une ligne qu'un autre étudiait hier. Un enfant demande pourquoi, un maître répond regarde encore. Et la question traverse les générations comme elle traversait déjà les siècles. Alors pensez aux places
laissés aux flammes, aux manuscrits devenus poussière. Ils ont brûlé un livre à Paris, et 8 siècles plus tard, nous tournons encore ces pages. Ils ont brûlé les pages, ils n'ont pas brûlé les mots. Ils ont dispersé les cendres, ils n'ont pas éteint leur écho. De Montpellier jusqu'à Paris, de Rome jusqu'à Berlin, les flammes ont traversé les siècles, et les mots sont toujours là. Ils ont brûlé les pages, ils n'ont pas brûlé les mots. Parce qu'un peuple qui transmet porte sa bibliothèque plus haut. Et tant qu'une voix dira à une autre voix, écoute, apprends, transmets, aucun feu ne sera assez grand. Paris 1242, Rome 1553, Berlin 1933. Ils ont brûlé le papier. Nous avons gardé